It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. 34 au verset 7. Je n'ai pas emmené ma Bible en français, donc je vais lire seulement en anglais. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him and deliver them. Amen. Amen. Et je vais aller encore toujours dans Psaume, verset 91. Donc 91. Nous allons lire au verset 11. For he shall give his angel charge over thee to keep thee in all thy ways. Thou shalt bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against the stone. Prions le Seigneur. Glorieux bien-aimé Père Céleste, merci encore pour cette portion des Écritures que tu viens de donner ce soir. Merci pour ta grâce et merci pour le privilège d'être encore ici. Alors bénis cette parole que nous venons de lire. Bénis tes enfants, ô Dieu. Bénis nos frères qui sont absents, ô Dieu. Seigneur, c'est pour une bonne cause, car s'ils n'étaient pas en péché, ils seraient tous avec nous, ô Dieu. Bénis ce qu'ils font, bénis ce que nous faisons ce soir, car nous nous occupons des affaires du Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons donc nous asseoir. Et comme vous pouvez le remarquer que nous sommes toujours dans notre sermon, par la grâce de Dieu, nous avons commencé dans le livre d'Exode et nous étions retournés dans la Genèse dernièrement. Et aujourd'hui, nous allons un peu voir qu'est-ce qui a été dit à ce sujet dans le livre de Psaume. Amen. Amen. Et remarquez une fois de plus que nous parlons toujours de l'ange du Seigneur. Et nous avons essayé de voir qu'est-ce que l'ange du Seigneur a été chez Abraham. C'est-à-dire ce que nous avions vu récemment. C'est qu'Abraham avait un serviteur le plus ancien. Et ce serviteur le plus ancien, on avait confié la mission d'emmener, d'aller chercher une épouse. Il était censé aller chercher une épouse pour Isaac. Et nous avons montré que comme cela était un type, ce serviteur le plus ancien devait donc être William Branham, qui était le messager du 7e âge. Amen. Amen. Et nous avons montré combien de fois que Isaac représentait le Seigneur Jésus, qui devait être retenu au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Amen. Ainsi, Jésus ne pouvait pas mettre son pied sur la terre. Et Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ne mettra pas son pied sur la terre. Mais si les gens vous disent que Jésus est venu, vous devez croire que Jésus est venu. Mais sous forme de l'Esprit. Ce n'est pas son corps qui est descendu sur la terre. C'est l'Esprit du Seigneur qui est sur la terre. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient agir sur la terre. Amen. Si vous ne comprenez pas cela, ou si les gens ne comprennent pas cela, alors ils vont se dire donc Dieu n'est plus sur la terre. Parce que Jésus est Dieu. Non, Dieu est sur la terre. Amen. Dieu est sur la terre, mais il se manifeste en plusieurs formes. Mais la forme dans laquelle nous voyons ici, c'est qu'il se manifeste comme étant l'ange du Seigneur. Dernièrement, nous avions lu avec vous, montrant qu'il y avait une différence entre le Seigneur et l'ange du Seigneur. C'est que l'ange du Seigneur était un messager de la part du Seigneur. Mais l'ange du Seigneur n'était pas la personne du Seigneur lui-même. Mais il était un messager. Donc, comme étant messager, il devient ange du Seigneur. Amen. Et alors, nous voyons aujourd'hui que c'est ce même ange qui est avec nous. Parce que ça a été le cas avec Abraham et Élisée. Et c'est le même cas aujourd'hui avec l'épouse des gentils. C'est que Jésus doit se marier. Or, Jésus ne peut pas se marier avec une femme avec laquelle ils n'ont pas les mêmes relations sanguines.
ils doivent être parentés. Et nous avons montré que c'est au calvaire que Jésus a fait la parenté. Le sang du Seigneur est tombé sur nous. Donc nous avons le sang du Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes parentés au Seigneur. Alors si Jésus doit chercher une épouse, c'est cette épouse qui a son sang. Amen. Il ne va pas chercher une épouse parmi les Cananéens. Mais Dieu enverra Eliezer. Dieu enverra William Branham chez son frère. Pour aller chercher quoi? Une épouse. Et nous avons vu qui était Rebecca, cette jeune fille vierge. L'ange du Seigneur l'a poussé à aller aux eaux pour puiser de l'eau. Or, il y avait déjà quelqu'un qui avait prié. Et cette personne a prié. Dieu a exaucé sa prière. Et aujourd'hui, notre Eliezer, alors qu'un jour Dieu le montrait une vision, il a vu la vision de l'épouse. Il a vu l'épouse de l'Amérique. La manière qu'il défile avec des maquillages mal habillés. Il a dit, oh Seigneur, si c'est ce que je suis en train de faire comme travail, ça lui a fait mal. Et il a vu l'épouse église en train de défiler. Le prophète était fier. Et il pouvait dire, keep in the line. Donc, restez dans la ligne. Et ce soir, nous devons rester dans la ligne de la parole. Amen. Amen. Si nous sortons hors de la parole, nous sommes hors de la ligne. Et le prophète, ça lui avait fait la joie. Et le même Eliezer, un jour Dieu l'a fait grâce d'aller voir la 6e dimension. Et il a vu que c'était tous ces convertis. Donc même toi et moi, on nous a vus là-bas. Ne dites pas que ce sont les frères qui ont vécu avant nous. Considérez vous aussi que vous étiez là-bas. Parce que si vous ne considérez pas et que vous ne croyez pas que vous étiez là-bas, vous ne serez non plus là-bas. Vous devez croire que vous étiez là-bas. Parce qu'Enoch croyait qu'il marchait avec Dieu. Enoch croyait en Dieu. William Branham aussi croyait en Dieu. Et nous devons avoir la même foi que notre prophète avait. Amen. Parce qu'il est notre Père aujourd'hui. Vous avez un Père biologique. Vous allez à l'église, vous avez un pasteur, il devient aussi votre Père spirituel. Vous venez dans un âge comme celui de Laodicée. Vous trouverez aussi quelqu'un qui sera votre Père. Et le Père d'aujourd'hui, c'est William Branham. Avec H-A-M à la fin. Cela montre qu'il est le Père des gentils. Il est le Père des gentils, frères. C'est lui Abraham pour nous aujourd'hui. Dieu n'a rien caché à Abraham. Dieu a tout dit ce qu'il voulait faire. C'est ainsi que Dieu a donné cette grande vision. Et dernièrement, je vous ai dit que la Russie est en train de faire pilonner ses jets sur les États-Unis, sur le Canada. Or, William Branham nous avait déjà dit que l'Amérique, quand il tourna le dos, il vit la fumée sur le sol américain. L'Amérique était devenue qu'un désert. Et nous pouvons voir maintenant que la chose est en train de prendre forme. Et comme la chose prend forme, cela montre que Dieu qui était riche en miséricorde a dit cela à Abraham d'aujourd'hui. Et Abraham a dit à Sarah, Sarah c'est toi et moi. Amen. Toute la Bible s'est accomplie en nos jours. Ne reportez plus les Écritures pour le futur. Parce que ce que l'homme fait, l'homme considère que Dieu va guérir demain. Mais il ignore que Dieu est maintenant en train de guérir les gens. L'homme considère que Dieu va sauver demain. Mais il ignore que Dieu sauve aujourd'hui. Alors qu'il est le même hier avec Moïse, aujourd'hui avec Paul et éternellement avec William Branham. Amen. Et nous venons de lire encore cette écriture. C'est juste une petite écriture, un petit verset. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Or, remarquez au commencement, il y avait un homme au nom d'Abraham. Abraham est sorti du pays. Le pays, là où il appartenait. Quand il est sorti, il a eu un serviteur, c'était Eliezer. Comme je peux vous le montrer, c'est le serviteur le plus ancien. Et remarquez qu'Abraham craignait Dieu. C'est ainsi le jour où Eliezer devait jurer sur sa cuisse. Il a dit, l'ange du Seigneur ira devant toi. Quelle garantie? Quelle garantie? Comment pouvait-il dire une telle chose? Et cet ange du Seigneur est allé devant lui. Voyez-vous,
C'est-à-dire que Dieu campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache du danger. Vous direz, mais c'est le monde qui a arraché du danger. Non, il est en train aussi de partir faire quelque chose pour toi là-bas. Quand tu as un dossier quelque part, le dossier est bloqué. C'est lui qui descend. Il agite ces gens-là, ils t'appelleront pour te dire que, ok, on a approuvé ton dossier. C'est lui, l'ange du Seigneur, qui fera cela. Toi, ton boulot, ce n'est que de prier comme Eliezer. Et ce soir, nous devons prier comme Eliezer. Quand nous allons prier comme Eliezer, alors l'ange sera obligé de se déplacer. Dieu ne va pas se déplacer en tant que Dieu. Il doit porter la veste de l'ange du Seigneur. Et voilà que Dieu est en train maintenant d'aller servir ses enfants. Parce qu'un ange est un serviteur. Un ange est un messager. Alors, en tant que messager, il va aller régler nos problèmes. Amen. Alors, nous avons vu que cet ange-là fait réussir la mission d'Eliezer. Et le même ange aujourd'hui a fait réussir la mission de William Branham. L'épouse est déjà parfaite. Amen. Vous devez croire que vous êtes parfait. Croyez-le. Réparons seulement nos torts tous les jours. Avançons avec la parole. Regardons seulement ce qui a été fait pour nous au calvaire. C'est ce que nous devons regarder. Si nous regardons ce que Satan nous dit, frère, nous ne serions pas ici. Mais nous comptons seulement sur sa grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous garde dans cet endroit. Alors, remarquez que ce que frère dit, frère Wama, vous avez des anges qui vous protègent. Mais les autres, est-ce qu'ils ont des anges ou pas? William Branham dit que les anges ne sont pas, l'ange du Seigneur ne campe pas autour des pécheurs. Donc quand vous voyez quelqu'un à Longue Street aujourd'hui, si vous allez ce soir à Longue Street, vous voyez des gens là-bas, sachez que les anges ne campent pas autour d'eux. Parce que l'ange ne va pas camper autour de quelqu'un qui boit. Il ne va pas camper autour de quelqu'un qui fume. Il doit camper autour de quelqu'un qui mène une vie sanctifiée. Parce que Dieu a dit dans la Bible, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc on doit être sanctifié. C'est même ça la seconde étape de l'œuvre de la grâce. La sanctification. Donc nous devons être sanctifiés pour que les anges soient avec nous. Et William Branham nous dit qu'il dresse leur tente près de nous. Quand l'ange vient, il dresse une tente. Donc il dresse une maison, il reste là. Ce n'est pas qu'il va partir, ce n'est pas des shifts qu'il est en train de faire. Quand vous voyez, nous partons ce matin au bout. Alors, vous savez, pour rentrer au port, vous devez passer par une zone de sécurité. Et on doit ouvrir pour vous les portes. Alors, cette femme était debout. Au lieu qu'elle s'éloigne, elle dit non, I'm off. Mais elle se tient debout là où elle devait travailler au principe. Vous voyez? Mais elle était off. Pourquoi? Parce que la voiture était venue leur chercher. Alors son shift est terminé. Mais les anges n'ont pas de shift qui termine. Ils sont avec nous depuis la naissance jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Croyez cela que même quand vous étiez dans le monde, ils étaient avec vous. Ils vous ont protégé parce que Dieu savait qu'un jour, mon fils quittera les systèmes des églises. Il viendra dans la parole. Il écoutera le message de William Branham et je veux l'enlever. Dieu le savait. Et ce soir, c'est ce que Dieu fait. Amen. Dieu réalise cela chez nous quand nous grandissons dans la foi. Vous étiez païen auparavant. Vous aviez vécu beaucoup de choses bizarres que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous pouvez en témoigner? Mais quelque chose vous dit que quelqu'un vous protégeait toujours. Vous êtes rentré dans des endroits qui n'étaient pas bien. Mais quelque chose vous dit que quelqu'un vous protégeait toujours. Vous savez souvent, même quand j'étais encore dans le monde, même quand je suis arrivé dans le message, ce visage-là, je ne veux plus jamais oublier cela. C'est le même visage que je vois jusqu'à aujourd'hui. Le même visage. Le même visage que je vois toujours. Et un jour, j'étais dans une condition difficile. C'était dans un songe. Et j'ai vu le même visage venir intervenir pour moi. Dernièrement, je vous ai dit ici que j'avais eu un songe. Et dans ce songe, il y avait l'ange du Seigneur qui était devant moi.
Et c'est le même visage que j'avais vu dans le songe. Là, j'étais encore petit il y a longtemps. Souvent, je les vois toujours en pieds nus là à côté. Dès que il y a un problème dans le songe, il prend la chose, il tape, il débarrasse la chose, il se tient debout. Je l'ai vu beaucoup de fois. Et souvent, ça me donne la joie parce que de savoir que Dieu était avec moi, pas seulement quand j'ai écrit le message, mais depuis que j'étais encore païen. Et ce soir, Dieu est avec nous, frères. Amen. Alors, lisons un peu le prophète. Glory to God. The great angel of the covenant, the one who was with Moses in the wilderness, the one who came to Paul on the road to Damascus, the same one permitted his picture to be taken is with us. The same one that was in the picture in the Life magazine the other day, the same word. Amen. Amen. La même parole. Donc le même Dieu qui était avec Moïse, le même Dieu avec Paul. Et le même Dieu aujourd'hui se permet d'être photographié. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Si au jour de Moïse il y avait l'appareil photo, on aurait bien pu prendre cette colonne de feu sur le mont Horeb, frère. Si au jour de Moïse il y avait l'appareil photo, on aurait bien pu prendre la colonne de feu quand elle s'était tenue comme un mur pour les enfants d'Israël. Si au jour de Moïse. Mais comme il n'y en avait pas, et que Dieu ne voulait pas être photographié, il a gardé cela pour toi et moi aujourd'hui. Amen. 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 Dieu ne voulait pas être photographié en ce temps-là. Il a seulement voulu que les enfants d'Israël voient comme ça. Pas de photo. Mais vous savez, quand vous avez une photo, ça reste comme un souvenir. À tout moment, vous pouvez voir la photo. Ah, ça, il y a 5 ans de cela, j'étais comme ça, j'étais mince. Et quand vous voyez cette photo, vous savez que, ah, il est là, il est là. C'est pour nous un souvenir. C'est ainsi qu'on doit avoir cette photo chez nous à la maison. Tu rentres dans la maison d'un frère, il n'y a pas le signe. Mais il dit qu'il est croyant. Tu dois avoir le signe, applique le signe, mets la photo de l'ange, frère. Amen. Quand les gens rentreront là, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais comme la profondeur appelle la profondeur, tu sais ce que cela veut dire. Tu sais que ça c'est le signe pour aujourd'hui. C'est ce que nous devons avoir. Tu dois avoir cette photo, tu l'encadres très bien comme ça. Dernièrement, on en avait à la maison. Là. Les frères, au lieu d'acheter le couvercle là, ils n'ont pas fait ça. Et un jour, le vent a soufflé, pour la photo est un moi, j'ai dit voilà. Au lieu d'encadrer la photo, vous ne voulez pas encadrer la photo. Vous devez encadrer la photo. Vous ne devez pas prendre les scotch mettre là. Vous n'êtes pas en train d'honorer le Dieu que vous adorez. On doit honorer Dieu dans tout ce que nous faisions. Amen. Donc, quand vous avez cette photo, honorez la photo. Mettez ça comme ça. C'est beau comme cela. Vous prenez la photo de votre grand-père que vous n'avez jamais vu. Vous êtes en train d'encadrer ça, d'honorer cela. Mais une photo aujourd'hui qui fait notre différence avec les pentecôtistes, vous la méprisez. Nous devons prendre soin de notre héritage. La parole est notre héritage. The same one who was permitted in the picture, in the Life magazine the other day. The same word, by the same God. Amen. Amen. Donc vous voyez que c'était le Dieu aussi de Moïse. C'était aussi le Dieu de Paul. Et aujourd'hui, c'est le Dieu qui permet d'être photographié. Sous quel prophète? Sous quel messager? Le 7e messager. Qui est le 7e messager? Cet homme que vous voyez dans la photo. C'est lui, notre 7e messager. Through the same channel, by the same way, by the same promise. Wherever 2 or 3 are gathered in my name. Nous sommes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réunis en son nom. I am in their midst. Amen. Croyez-vous que le Seigneur Jésus est parmi nous ce soir? Amen. Il est fidèle au rendez-vous. Vous devez le croire, frère. Amen. Si Simon l'avait invité pour le ridiculiser, nous ne l'invitons pas pour le ridiculiser. Nous l'invitons pour le glorifier. Amen. Nous l'invitons pour l'élever. Nous l'invitons pour lui dire, oh Dieu, sans toi nous ne serions rien.
C'est la raison pour laquelle nous l'invitons, parce qu'il est notre invité d'honneur. Et remarquez, Jésus est toujours fidèle au rendez-vous. Quoique moi, le prédicateur, je suis arrivé en retard. Mais Jésus était déjà là. Amen. N'attendez pas voir Jésus avec les mains, avec les écrous. Ne l'attendez pas comme ça. Mais croyez simplement qu'il vient au milieu de nous sous la forme de l'Esprit. Sachant que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. The angel of God then is here. The angel of God are encamped about those who fear him, that hangs only on his word. Donc, l'ange du Seigneur compte tout autour de ceux qui craignent Dieu, qui s'accrochent seulement à la parole. Amen. Si toi tu t'accroches au credo, tu t'accroches à quelque chose qu'on t'avait donné au village, c'est ça ton appui, c'est ça ton absolu. Alors l'ange du Seigneur ne peut pas être avec toi. Il ne peut pas te garder parce que tu as quelque chose de différent de ce qu'il n'a pas. Amen. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et Satan au même moment. Vous ne pouvez pas faire la politique et être chrétien au même moment. Ça ne marchera pas. Vous devez être soit un chrétien, soit un politicien. Et ce soir, nous avons voté pour le christianisme, n'est-ce pas? Amen. Nous avons voté pour le christianisme parce que notre Dieu est vivant. Amen. No man can respect that word without fearing God. Donc personne ne peut respecter la parole sans pourtant craindre Dieu. Alors, quand tu vis les 10 commandements, par exemple, quand tu vis les 10 commandements, tu ne voles pas, tu ne mens point, tu ne commets point adultère, tu ne donnes point de faux témoignages. Alors tu crains Dieu. N'est-ce pas? Amen. Tu respectes sa parole. Parce que Dieu et sa parole, c'est la même chose. Dieu n'est pas plus que sa parole. Dieu est la parole. Amen. Quand vous croyez la parole, vous croyez Dieu. Amen. See, then he is here this morning with us as we worship him in the spirit. Et comme nous sommes l'après-midi, nous dirons il est avec nous. He is here with us this evening. Amen. Nous sommes l'après-midi. La prédication a été prêchée le matin. Nous devons nous identifier à ce qui est dit. Parce que William Branham, il lui a été demandé d'emmagasiner les bandes. Amen. Si les bandes devaient être emmagasinées, ça veut dire qu'il y avait un but derrière ça. Je crois bien que c'est sur Facebook que j'ai vu une photo de ses frères au Brésil, là où la colonne de feu était prise sur la radio cassette, sur la radio. Voyez-vous, est-ce que William Branham était là? William Branham n'était pas là. Mais les bandes qu'on a emmagasinées, les bandes qu'on a dupliquées, qu'on a envoyées partout dans le monde, cette voix-là qui parle, c'est la voix de Dieu. Et Dieu est là en train de confirmer cette voix. Amen. Parce qu'un prophète, c'est le représentant légal de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Alors remarquez une chose, mes amis. C'est que quand les enfants d'Israël étaient dans l'ordre de leur mission, ils partaient pour posséder le pays promis. Ils ont eu beaucoup de difficultés sur le chemin. Mais un jour, il y a eu un prophète qui a voulu aller les maudire. Parce qu'on avait proposé de l'argent. C'est l'esprit d'aujourd'hui, l'argent. Les gens sont riches. Les gens ont des milliards. Mais tu les vois là, la façon dont ils agissent, c'est pitoyable. Alors ce prophète voulait les maudire le peuple. Mais il avait prié d'abord Dieu. Et Dieu l'avait dit ne parle pas. Tellement qu'il avait insisté, l'ange du Seigneur s'était maintenant lui-même tenu devant lui. Et il avait son épée dressée. Il était prêt à tuer Balaam et son âne. Et pour la première fois, l'âne a parlé. C'est la preuve que malgré les erreurs qui étaient dans Israël, malgré les erreurs de Corée et Dathan, malgré les murmures de Myriam, Dieu était présent avec eux. Parce que Dieu les avait promis, je vous ferai arriver à Canaan. Et Dieu tient sa parole ce soir. Dieu est présent avec nous. Il nous a promis, je veux vous enlever. Je veux vous ressusciter dans les derniers jours. Et nous vivons dans les derniers jours. Nous attendons la résurrection. Amen. Nous attendons notre rédemption.
Amen. Et Dieu était avec eux, Dieu les a protégés. Et un jour, quand Israël s'est encore détourné de la face de Dieu, voilà qu'ils sont allés en captivité comme l'avait prophétisé le prophète Jérémie. Ils sont allés en captivité pendant 70 ans à Babylone. Et remarquez que quand ils sont allés en captivité, qu'est-ce qui a eu lieu? Il y avait les jeunes chrétiens de cette époque, frère. Il y avait des jeunes qui croyaient toujours à la parole. Ils croyaient toujours aux écrits du prophète Jérémie. Et un jour, ils ont continué à vivre la parole de Dieu. Quoique étant à l'étranger, ils ont vécu la parole. Donc toi et moi ce soir, quoique étant à l'étranger, nous ne sommes pas des Sud-Africains, mais nous sommes à l'étranger. Nous devrons vivre la parole. Amen. Amen. Alors remarquez, ces jeunes gens étaient là. Et qu'est-ce qui a été proclamé dans le pays? C'est qu'ils devaient adorer une statue. Ils devaient adorer une statue. Mais comme eux, ils savaient en tant que juifs qu'il n'y a qu'un seul qui est l'Éternel, notre Dieu. En dehors de cela, nous n'avons pas d'autre Dieu. Alors ils ont refusé. Or, le sort était, celui qui devait refuser devrait mourir. Donc tu refuses, tu vas mourir. Mais tellement qu'ils sont restés fermes à la parole, Dieu défendra tous ceux qui resteront fermes à la parole. Amen. Dieu défendra tous ceux qui vont s'attacher au message du temps de la fin. Attachez-vous seulement au message. Amen. Dieu va vous défendre. Alors, quand la scène s'est passée, au ciel, il y a eu comme un mouvement. Parce qu'il y a des gens au ciel qui ne sont là que pour regarder ce qui se passe sur la terre. Quand ils regardent ce qui se passe sur la terre, ils demandent même à Dieu de les envoyer. Parce qu'ils veulent aller faire quelque chose pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Les anges sont là à notre service. Ils veulent descendre sur la terre camper autour de nous. Ils veulent être là, dresser leur tente, dormir la nuit et jour. Quand le diable veut venir avec la maladie, il le tabasse, il le fouille. C'est comme un chien qu'on tabasse. Tout ce qu'il va prendre, c'est la queue qu'il va plier. C'est le signe de la défaite. Et c'est ce qu'on doit faire aussi au diable. Nous devons le tabasser par la parole. Nous devons vivre une vie digne de l'évangile. Quand vous allez vivre une vie digne de l'évangile, Satan aura tellement mal. Frère Branham dit que ça lui fait mal de voir quelqu'un vivre une vie digne de l'évangile. Quand quelqu'un vit une vie consacrée, Satan a mal. Tout ce qu'il veut, c'est de nous ajouter à son ombre à longue suite. Vous allez dire, mes frères, je parle beaucoup de longue suite. Mais comprenez, frère, aujourd'hui, tu ne peux pas être à Cape Town et dire que tu es jeune ou je ne sais qui, sans pourtant connaître longue suite. C'est la référence de tous les pécheurs. Ils quittent Brackenfell, ils quittent Langa, Nyanga. Tous les week-ends, ils sont là-bas. Un jour, j'étais dans un taxi avec un bien-aimé, il partait me déposer à la maison. Et comme il pleuvait, il me dit, ah, les Blancs aiment ce genre de période quand il pleut. Parce qu'à longue suite, quand ils partiront, ils savent que les gens de Nyanga, de Langa ne sont pas là-bas. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le transport. Parce que s'ils sont là-bas et qu'il ne pleut pas, alors eux, à la fin, après avoir dansé et puis, ils vont crier, ah, where's my phone? Where's my phone? Ils ne viennent pas seulement danser et boire, ils viennent seulement voler les téléphones. Vous voyez? Donc, entre eux, là-bas, ils sont difficiles. Amen. Vous allez tous servir Satan, mais d'autres avec des démons de vol. Tu vas servir Satan avec des démons de vol. Mais chez nous, nous n'avons qu'un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et 1 Corinthiens 12 dit que par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans le corps. Mais chez Satan, là-bas, à longue suite, il y a beaucoup d'esprits. Il y a l'esprit de la prostitution, de l'ivrognerie. Mais l'esprit qu'il y a ici, que nous avons ici, ce n'est que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est tombé au jour de la Pentecôte. C'est ce que nous avions ici. Amen. Alors, remarquez que ces gens ont tenu ferme à la parole. J'aimerais lire quelque chose à leur sujet. Now, notice. We are painting an awful dark picture down here. Let's turn our camera up this way once. Oh my. Always there is anything going on down here, there's something going on up there also. Amen. Donc quand il y a quelque chose ici sur la terre, il y a aussi quelque chose là-bas en haut.
there's always two sides to it, you know. When Satan's on the job, Jesus also. Donc quand Satan est en train d'agir, Jésus aussi agit. Or, Jésus agit, c'est pour toi et moi qu'il agit. Amen. Ever who you yield your faith. Donc cela dépend à qui vous donnez votre foi. À qui vous accrochez votre foi. Si vous accrochez votre foi au diable, alors il va vous utiliser. Give it to Christ. Et ce soir, nous croyons que nous l'avions donné à Christ, n'est-ce pas? Amen. Let's look up this way. You know, I can see him sitting up in his majesty. His priestly robes draped around him, looking down. Donc, il pouvait voir Dieu, le prophète du haut de la chair. Il dit, je pouvais voir Dieu assis sur son trône de majesté. Et le pan de sa robe tout autour, là. Et lui en train de regarder en bas. I see him at his right. I see coming to his right a great angel. Donc le prophète du haut de la chair pouvait voir l'ange venir. Frère, c'est terrible. Mais c'est glorieux d'avoir un prophète. Donc il nous explique la scène comme s'il était là. Mais parce qu'il était en train de voir la scène. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Moïse voyait ce qui se passe. Au commencement, Dieu créa. Moïse voyait ce qu'il écrivait. Comment pouvez-vous écrire ce que vous ne voyez pas? Jean a écrit ce qu'il a vu. Daniel a écrit ce qu'il a vu. Et aujourd'hui, William Branham nous dit ce qui a été écrit. Il nous dit ce que Daniel n'a même pas remarqué. Daniel a seulement vu l'ange. Mais qu'est-ce qui a été avant que l'ange ne descende? Continuons la lecture, frère. His name's Gabriel, a great archangel. He comes running up, pull his sword. Donc il tire son épée. He said, Master, have you looked down? Donc il dit à Dieu. As-tu regardé en bas là-bas? Down in Babylon. Your people's taking a stand for you down here. Amen. Des gens qui prennent position pour la parole. Ce soir, nous aussi prenons position pour la parole. Parce que Daniel à Babylone avait résolu de ne pas se souiller. Et nous à Cap Town, nous devons aussi résoudre de ne pas nous souiller. Dieu n'aime pas la souillure. Dieu ne peut pas utiliser un vase sale. Il faut que ce vase soit sanctifié. Amen. And they are taking a stand. But that bunch of people there is going to push them into the fear furnace. And let me go down there. I will clean that thing up. I believe he couldn't done it. Yes, sir. He said he will give his angel charge over this. Amen. Donc il devait donner la charge aux anges sur certaines choses. And I believe that the angels of God are encamped about those who fear him. Donc remarquez que ces gens-là craignaient Dieu. Et les anges au ciel étaient motivés. Ils ont montré leur zèle pour leur Dieu. Ils étaient contents, ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu vois ce qui se passe en bas là-bas à Babylone? Envoie-moi seulement. Ils ont fait sortir leur épée pour montrer qu'ils sont prêts pour le combat. Ils attendaient seulement que Dieu dise, ok, descends là-bas. Frère, et le roi Nebuchadnezzar et tous ses prêtres, tous devaient mourir à l'instant. Parce que Dieu a donné l'ordre. Mais regardez la scène. Continuons notre lecture. And I can hear Gabriel say, I will go down there. I will strike Babylon off the map. And if you let me go down there, have you considered them? Donc il avait le but d'effacer Babylone hors de la carte. I can hear the master say, yes, Gabriel, you are a wonderful angel. Amen. Amen. You have obeyed me and sat at my right hand ever since the day I have created you. Amen. Amen. Donc vous voyez que Gabriel était toujours à la droite de Dieu depuis le jour où Dieu l'avait créé. Amen. Et Gabriel a toujours montré son zèle pour son Dieu.
Et nous aussi, nous devons montrer ce soir le zèle pour le Seigneur Jésus. Montrons que nous l'aimons. Montrons que nous sommes zélés pour la cause de l'évangile. Que Dieu nous donne ce zèle. Amen. Amen. You have obeyed me and sat at my right hand ever since the day I have created you. But I can't let you go. I can't let you go. Then I see coming this way comes another angel. Donc après Gabriel, il y a un autre ange qui est venu faire la proposition. And you know, God's got angel in heaven at his command. I can see another one coming up, looking at him. He rushes up. He's called World War. Donc, oh Amen. Cet ange-là aussi est venu se présenter devant Dieu. Pour dire, Seigneur, j'aimerais descendre là-bas. He falls down. Donc, il s'agenouille là. Et he controls. He has control of all the waters. Donc, lui, il est chargé sur les eaux. Donc, si Dieu dit maintenant, va détruire Cape Town. Mais avant de détruire Cape Town, toi et moi, nous serons déjà enlevés. Les fléaux ne s'abattent jamais sur les enfants de Dieu. Quand les fléaux se sont abattus sur l'Égypte, aucun enfant de Dieu n'est mort. Aucun Égyptien n'est mort. Quand les fléaux s'abattront sur le monde, toi et moi, nous ne mourrions pas. Nous serons dans la zone de sécurité parce que nous sommes en Christ. I can see him say, Master, down in Babylon, your children has take a stand. They are going to throw them in the fire furnace this morning. They are almost dead. And I have stood by your side since you have created me. I have the controllers of water. Voyez-vous, les anges ont commencé à glorifier Dieu, à le louer, à l'élever. J'ai été à tes côtés depuis que tu m'as créé. Et j'ai le contrôle des eaux. Qui lui a donné le contrôle des eaux? C'est Dieu qui lui a donné le contrôle des eaux. Amen. In the Engilville destruction, I brought up the spring of the deep. I swept all over the earth and destroyed the whole world with water. Let me go down there this morning. I will wash hair off the face of the earth. I believe he could have done it. Don't you? Alors remarquez que cet ange voulait descendre là-bas. Il avait déjà montré son zèle. Il a montré aussi sa référence, ce qu'il a déjà fait pour le Seigneur. Au temps de Noé. Or, remarquez qu'après le déluge, après que Noé passait 40 jours et 40 nuits dans l'arche, qu'est-ce qui a eu lieu? Noé a envoyé le corbeau et la colombe. Remarquez que le corbeau, je ne sais pas s'il avait vraiment faim, il est allé se contenter de caracas. On t'a demandé d'aller donner un message là-bas. Toi, au lieu d'aller donner un message là-bas, d'aller vérifier quelque chose, tu vas prendre seulement des credos, tu prends les credos, tu viens, tu veux ramener les credos chez nous. Il est allé manger les caracas. Il aime les caracas, c'est sa nature. Quand vous voyez un corbeau, il a toujours un peu du plomb là, vous croyez qu'il va toujours manger du blé. Il ne va pas manger du blé. Laissez seulement un rat dehors, vous allez le voir là. Un rat qui est déjà mort là, qui est en train de pourrir, qui gonfle. Vous allez voir le corbeau là. C'est sa nature. Mais quand la colombe a été envoyée, remarquez que cette colombe est venue, elle a vu est-ce qu'il n'y avait plus d'eau réellement. Et la colombe a vu, elle a donné le message. Elle a remarqué, elle est revenue chez Noé. Et elle a dit à Noé qu'il n'y avait plus d'eau. Voyez-vous? Et Dieu avait juré que je ne détruirais plus la terre par les eaux. Amen. Et c'est ainsi, Dieu l'a aussi dit dans Ésaïe, que de même que je promets de ne plus détruire la terre par les eaux. Donc ne vous attendez plus à voir que le monde entier soit inondé. Mais attendez simplement de voir une autre sorte de destruction. C'est celle de Sodome. Remarquez que la première fois que Dieu détruit la terre, c'était par les eaux. La deuxième fois que Dieu détruit la terre, c'est par le feu, au temps de Sodome. Et aujourd'hui, Dieu détruira la terre par le feu aussi. Où est le feu que nous avions? Nous avons le feu partout. Toutes ces bombes atomiques que nous avions dans le monde,
Vous direz, mais le frère parle, est-ce que le Congo, il y a des bombes atomiques? Mais ne vous en faites pas, frère. Ces bombes atomiques que ces gens se possèdent sont capables d'anéantir tout le monde. S'ils peuvent tout lâcher au même moment, c'est fini. Alors Dieu a vu ça. Dieu a dit non. Pas les aérodromes au garage. Et Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même est descendu. Dieu est descendu, il était la 4e personne. Et il était là comme un fils de l'homme. Et ce matin, ce même Dieu descendra pour toi et moi. Il va intervenir pour toi et moi. Pour le problème que tu as là, Dieu va intervenir. Parce qu'il intervient toujours quand on prend position pour la parole. Prenez seulement position pour la parole ce soir. Vous allez le voir qui est être le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Qui? L'ange du Seigneur. Dieu a quitté son trône, il est descendu d'art en cascade, frère. Pour qui? Pour ses enfants. Mais quand le diable avait séduit 2 tiers d'anges, Dieu est resté calme. Ça n'a rien dit à Dieu. Et quand le diable vient vous combattre, ça fait quelque chose à Dieu. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son fils en train de souffrir. Dieu doit descendre. Avant que la mort n'arrive, Dieu est descendu dans la fournaise ardente. Il est venu défendre ses élus. Remarquez que quand vous êtes proche du feu, tels que ces gens qui font les brochettes là dans le coin des rues, passez seulement 20 minutes à côté d'eux, ou même 5 minutes, vous allez commencer à sentir, vos habits vont sentir la fumée. Mais remarquez que ces éléments-là, ces fils de Dieu qui étaient dans la fournaise, leurs habits ne sentaient pas la fumée. Donc vous voyez ce que Dieu fait. Dieu fait toujours des choses impossibles. Et ce soir, Dieu fera des choses pour nous extraordinaires, seulement pour élever notre foi. Amen. Alors, j'aimerais lire quelque chose avant que nous puissions terminer. Je suis en train de chercher la chose. Maintenant, remarquez une chose. Après que Dieu, le temps soit arrivé, nous avions vu la Pentecôte. La Pentecôte qui tombe dans l'église. Et quand la Pentecôte est tombée, nous avons vu les apôtres défiler. Chaque apôtre nous a exhortés. Chaque apôtre a écrit quelque chose, selon ce qui lui a été donné de la part de Dieu. Mais il y a des apôtres qui n'ont rien écrit, comme Thomas. Va dans la Bible, tu ne verras pas un Thomas 3, 4. Il n'y en a pas. Il y a seulement un Pierre, il y a seulement Jacques, il y a seulement Jude. Et il y a Paul et Jean qui ont écrit. Et quand ils ont écrit, ces gens sont écrits en fonction de ce que Dieu leur a donné. Mais une chose est sûre, après que le dernier apôtre soit mort, donc Jean, quand Jean est mort, voilà maintenant que le feu commençait à s'éteindre petit à petit. Le feu s'est éteint petit à petit, jusqu'à ce que nous n'avions plus eu de feu. Alors les âges de l'église sont devenus sombres. Il n'y avait plus la présence d'un être surnaturel. C'est alors qu'on est allé tuer les enfants de Dieu. Parce que l'être surnaturel n'était plus. Or, la seule façon pour que l'être surnaturel soit là, donc l'ange puisse être là, c'est que la parole puisse être là. Il n'y avait plus réellement la pure parole. C'est alors qu'on avait adopté des dogmes et des credos. On a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. On a établi un homme surveillant de l'église. Et on lui a appelé vicaire du Christ. Donc cet homme pouvait maintenant pardonner le péché. Et on a inséré quelque chose de nouveau dans l'église. Le pardon, l'achat du salut. Le purgatoire. Tu as péché toute ta vie. Voilà que tu viens chez le prêtre. Vous donnez 500 reins. On fait une messe pour toi. On fait passer de l'encens. Que tu ailles au ciel. Que tu ailles au ciel. Que tu ailles au ciel. Tu n'iras pas au ciel comme ça.
Ça, c'est aller au ciel sur un lit aisé de péché. Tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Et ça continuait comme cela, jusqu'à ce que Dieu a voulu commencer à faire quelque chose de nouveau. Il a envoyé maintenant Luther. Luther s'est révolté avec une seule écriture. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et quand Luther est venu, Luther a avancé, il a fait seulement une petite étape. Wesley aussi est venu. Wesley a fait une autre étape. Alors la Pentecôte est venue. Quand la Pentecôte revient, c'est le Saint-Esprit qui revient parmi nous. Amen. Le Saint-Esprit est revenu parmi nous. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est insuffisant. Et un jour, un homme baptisé à la rivière, alors qu'il le baptisait à la rivière, nous avons remarqué il a remarqué quelque chose, alors qu'il baptisait la 17e personne. À la 17e personne, frère, aux environs des après-midi, voilà qu'une lumière surnaturelle, et de cette lumière est sortie une voix. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message comme précurseur de ma seconde venue. Amen. Alors les gens posaient des questions à William Branham. Est-ce que ces choses, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Il a dit, cela est pour vous. Le message de William Branham, c'est pour toi et moi, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, là même, ma soeur, elle n'est pas prédicatrice. Elle ne se tiendra pas du haut de la chair ici. Mais, si elle va chez les dénominations, elle s'assoit là au fond, elle voit comment ils font leur culte, elle va se mettre à corriger même leur pasteur. Elle va le faire asseoir, mais toi tu dis vraiment, regarde ceux qui sont en train de jouer les trous. Ils ont des tailles basses, ils ont des boucles d'oreilles. Elle va corriger cela. Parce qu'elle a la parole, le message pour aujourd'hui. Le message pour aujourd'hui nous dit comment se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Alors le prophète est venu. Le prophète a continué sa marche. Et un jour, alors que le prophète devait arriver à l'apogée de son ministère, c'est-à-dire que Dieu devait ajouter un plus sur son ministère, qu'est-ce qui a eu lieu? Frère Branham devait aller à Tucson. Mais avant d'aller à Tucson, Dieu a voulu que Frère Branham prêche une prédication qu'il a intitulée Monsieur, quel hérétique. Et alors que Frère Branham était maintenant censé dire quel était le travail du 7e ange messager. Selon Apocalypse 10, 7, c'était de révéler certains mystères. Et alors parmi les mystères qu'il devait révéler, il y avait le mystère du retour de la colonne de feu parmi nous. Or, remarquez, cette colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Amen. C'est ainsi William Branham dit, that pillar of fire is, that angel of the Lord is the light that you see in the picture. Amen. Is the light that you see in the picture. Donc quand vous voyez cette photo, comprenez seulement que vous avez vu l'ange. Vous l'aviez vu, il est avec vous dans la maison. The angel of the Lord is a light. How many have seen the picture of it? Combien a vu la photo de cela? Nous tous ici, nous avions vu la photo de cela. Let's see your hands. Sure, it's here. They've got it in Washington, D.C. The only supernatural being was ever proved by. And then when the angel of the Lord comes down, it's just a great light, kind of yellowish, green-looking light. Amen. Donc même la description, vous en avez. Si tu vois une colonne de feu noire, avant d'abord de parler, prends d'abord les Écritures, dis à Dieu, Seigneur, ton prophète. Ne va pas loin, dis à Dieu, ton prophète m'a dit yellowish, green yellowish. Donc un peu jaunâtre là, un peu vert. Dis à Dieu, regarde ce que ton prophète m'a dit. Moi je crois seulement ce que le prophète m'a dit. Je ne crois pas autre chose. Croyons seulement ce que le prophète nous a dit. Si quelqu'un amène une autre révélation, si un frère t'a dit, c'était la colonne de feu, frère, j'ai eu la photo avec, mais elle était une couleur noire. Comprenez seulement que, gardez votre silence, vous savez ce que disent les Écritures à ce sujet. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont fabriqué des photos de la colonne de feu.
Mais je crois que Dieu se fait photographier. Et vous devez croire cela. Et croyez que cette colonne de feu n'est pas partie avec William Branham. Elle est avec toi et moi ce soir, mes frères. La colonne de feu est avec nous. Nous devons croire qu'elle est avec nous. Et nous devons croire que nous verrons cette colonne de feu même dans nos maisons. Parce qu'à l'époque de William Branham, les gens ont vu la colonne de feu dans leur maison. Et aujourd'hui, alors que le messager est parti, la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans pourtant avoir vu. Nous avions cru que ces frères, ces sœurs ont vu la colonne de feu dans leur maison. Nous n'avions pas été avec eux pour dire, oui, j'étais là, j'étais témoin oculaire. Alors, comme la même chose s'est passée avec eux, la même chose aura lieu avec nous ce soir. Amen. Ramenez Dieu au temps présent, vous allez le voir agir. Il est le Dieu de Moïse, il est aussi le Dieu de Branham. Si vous dites il est le Dieu de Moïse, je peux aussi vous comprendre. Parce qu'aujourd'hui aussi nous avons un Moïse. Amen. Alors maintenant j'aimerais lire la dernière chose. La dernière citation avant de pouvoir clôturer. Donc croyons seulement que l'ange est avec nous. Que c'est cette lumière que vous voyez. Quand vous avez des problèmes, tournez-vous vers cette lumière. C'est ainsi William Branham dit que ce n'est pas ma photo, it is his picture. Amen. Cette photo n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas l'ange du Seigneur. Mais comme l'ange du Seigneur est dans cette photo, frère, elle est précieuse pour nous. C'est ainsi, on a même mis ça là-bas au Washington DC. Barack Obama est venu signer. On a reconnu que c'est le seul être surnaturel qui s'est fait photographier. Je vais juste dire ceci. I was speaking. I said, in the room sat my wife, and we was talking about the same light, where it comes, and had its picture taken. Just referring back tonight to that phenomenon, I believe at least one or two people, 3 people, I guess, there was in the building, which is taken back there. Brother Woods, Sister Woods was at Houston, Texas, when the picture was taken, when God permitted to be taken. Maintenant, remarquez, parmi tous les mystères que le 7e ange devait révéler, il y avait aussi le mystère du retour de la colonne de feu dans l'église. Or, la colonne de feu, nous venons de voir que c'est cette lumière. Or, cette lumière est encore appelée l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que cette colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. C'est ainsi, quand il est apparu à William Branham, il a dit, Billy Paul voulait le voir. Billy Paul voulait le voir, il est apparu à William Branham. Il dit, va appeler Billy Paul. Il y avait aussi le frère de frère Branham qui était là. Que j'appelle aussi un... Non, ne l'appelle pas. Cela ne veut pas peut-être dire qu'il n'était pas un fils de Dieu. Mais Dieu a des choix. Amen. Amen. Dieu a des choix. Dieu sait pourquoi il a voulu se présenter à Billy Paul. Et Billy Paul, frère Branham l'a fait rentrer dans la douche. Fermer les yeux, il a dit, tu vas voir l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Ce sont de très bonnes choses, mes amis. Alors, l'ange du Seigneur était là juste au coin, les mains croisées. Il l'a enlevé comme ça, il l'a vu. Billy Paul a vu l'homme que son papa rencontre souvent. L'homme qui vient toujours voir son papa. Billy Paul l'a vu. Oh, je me pose la question si c'était moi qui l'avais vu. Que vas-tu faire quand tu vas voir cet ange du Seigneur? Je te mets déjà en garde, ne l'adore pas. Amen. 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 Parce qu'il est un messager adorant Jésus-Christ. Pas l'ange du Seigneur. Alors qu'est-ce qui a eu lieu? Billy Paul a vu. Billy Paul a vu que c'était la personne qui venait voir son papa. Oh! Et tout d'un coup, il est venu comme un entonnoir. Et cette colonne de feu est sortie. Elle est partie. Vous voyez? Et dernièrement, je vous l'avais aussi déjà dit, mais comme la parole, on revient toujours sur les mêmes choses. Frère Branham un jour était en train, l'ange du Seigneur était devant nous.
quand l'ange du Seigneur est venu le voir pour la première fois, physiquement comme ça, en 1946, remarquez que l'ange du Seigneur, c'était une personne qui marchait comme ça. Et la colonne de feu était devant. Vous voyez, l'ange du Seigneur était derrière, la colonne de feu était devant. Donc, remarquez que c'est cette lumière, cette même personne, c'est l'ange, c'est la colonne de feu. Vous pouvez l'appeler la colonne de feu, vous pouvez l'appeler l'ange du Seigneur, c'est toujours la même personne. Alors, parmi ces mystères, il y avait le retour de la colonne de feu. Or, quand la colonne de feu retourne, c'est l'ange du Seigneur qui est retourné. Donc, aujourd'hui, après 1900 années, l'ange du Seigneur est encore parmi nous. If you stood tonight and look at that angel circling, there's many of you here perhaps has never seen it. But see the light, a pillar of fire that led the children of Israel, that come into the prison cell with Peter and deliver him from the prison. This same angel of the Lord is here. Amen. Amen. After all those 1,000 years, he's still here with us. Now, see, its head is a picture taken standing where I was standing. Now, not for me, but for the church. For the believers. It's to everyone. Amen. Amen. Donc, vous croyez qu'elle est pour l'église. Elle est pour tout le monde. Elle est pour tous ceux qui croient. Vous ne venez qu'au croire. Remarquez que quand cet être descend, nous allons voir prochainement, quand il descendait, qu'est-ce qu'il faisait avec Frère Branham. Quand il descend, il fait toujours quelque chose de bien pour vous. Amen. Parce que nous avons toujours des problèmes. Amen. Et que voulons-nous? C'est la solution. C'est alors, lui, il descend pour nous donner la solution. Et croyez que quand il descendra, il ne vient pas seulement pour que tu le regardes. Il va venir te donner aussi la solution. Parce que Dieu l'envoie. Si Dieu n'était pas descendu ce jour-là dans la fournaise, alors Dieu aurait envoyé Gabriel ou autre. Et eux, ils devaient donner la solution. Amen. Ils devaient défendre les enfants de Dieu. Voilà la solution qu'ils devaient donner. Mais comme Dieu lui-même est descendu, voilà lui-même a été la solution. Amen. Amen. Alors le Seigneur va nous donner aussi la solution à nos problèmes. Amen. Parce qu'il est le maître des situations du frère Branham. Alors qu'il faisait le discernement, la salle était sous onction. William Branham dit, he is a master of discernment of situation. Et toute situation que nous avons ce soir, Dieu prend cela sous son contrôle. Amen. Et il va manipuler cela. Il va donner la victoire à ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.